Abordons ensemble le thème « Jeunes, Jéhovah vous aime et son organisation vous aime aussi ». Oui, jeunes, Jéhovah et son organisation vous aiment. Mais quand on parle des jeunes, de qui est-il question? Quand il s'agit de prouver que Jéhovah aime les jeunes, certains pensent immédiatement à la série de vidéos « Deviens l'ami de Jéhovah » qui met en scène Caleb et Sophia. Et effectivement, c'est bien une preuve de l'amour de Jéhovah et du Collège central pour les petits-enfants. Nous avons reçu des centaines de lettres de remerciements pour cette série de la part de petits-enfants et de leurs parents, et même de grands-parents. Mais qu'en est-il de vous qui êtes adolescents? Vous êtes encore jeunes par rapport aux adultes, et vous êtes vraiment à féliciter pour le respect et l'amour que vous avez pour Jéhovah. Est-ce que la Bible parle de l'adolescence de Jésus? Elle cite de nombreux faits le concernant quand il était bébé. Et l'évangile de Luc parle de Jésus quand il avait 12 ans. Examinons ce récit et voyons s'il aborde aussi le comportement de Jésus quand il était adolescent. Luc 2, verset 42, présente Jésus comme un préadolescent. On lit en Luc 2, verset 42, « Et lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête et achevèrent les jours. Mais quand ils s'en retournèrent, le garçon Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ses parents sont partis à sa recherche et l'ont finalement retrouvé 3 jours plus tard. Qu'est-ce qui intéressait Jésus à l'âge de 12 ans? Il était assis dans le temple et parlait de Jéhovah avec les enseignants. Et notez le verset 47. Mais tous ceux qui l'écoutaient étaient constamment stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quel bel exemple vous avez là, vous qui êtes âgés de 12 ans ou moins, pour ce qui est de parler de Jéhovah avec assurance. Mais quel adolescent Jésus était-il? Poursuivons avec les versets 51 et 52. Et Jésus descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur restait soumis. Il restait soumis à ses parents. Quel âge avait-il? 12 ans. Qu'est-ce qui vient après 12 ans? 13 ans, le début de l'adolescence. Lisons le verset 52. Et Jésus continua à progresser. Vous voyez, après l'âge de 12 ans, il continuait à progresser en sagesse et en développement physique et en faveur auprès de Dieu et des hommes. De toute évidence, Jésus était un adolescent intelligent et équilibré. Mais qui remarquait ses progrès alors qu'il était adolescent? Il est dit « Dieu et des hommes ». Les enfants et les adolescents attachés à Dieu sont aimés de Jéhovah et des hommes spirituels. Jéhovah et son organisation vous aiment, vous jeunes qui vous efforcez de faire ce qui est bien. Comment savons-nous que Jéhovah vous aime? Si vous avez votre Bible, prenons Matthieu chapitre 19. Et nous allons voir ici que Jésus accordait une grande valeur aux jeunes. On lit en Matthieu 19, versets 13 et 14. Alors on lui amena des petits-enfants pour qu'il pose les mains sur eux et prie. Mais les disciples les réprimandèrent. Ils ne voulaient pas que les jeunes dérangent Jésus. Mais notez le verset 14. Jésus cependant dit, « Laissez les petits-enfants,
et cessez de les empêcher de venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. Jésus accueillait chaleureusement les jeunes, et la Bible dit qu'il imite parfaitement Jéhovah. Donc, Jésus imitait l'amour de Jéhovah pour les jeunes. En Matthieu 21, après avoir prononcé de nombreuses paroles sages et fait des miracles, Jésus entre dans Jérusalem en tant qu'oint de Jéhovah. Remarquez la différence de réaction entre certains adultes et des jeunes enthousiastes. On lit en Matthieu 21, verset 15, « Quand les prêtres en chef et les scribes virent les choses merveilleuses qu'il avait faites, et les garçons qui criaient dans le temple et disaient « Sauve, nous t'en prions, le fils de David !» ils s'indignèrent. Qui louait Jésus avec hardiesse? Le verset dit que les garçons criaient des louanges. Quel contraste entre ces jeunes et les chefs religieux qui s'irritaient de tout cela. Jeunes, lorsque vous parlez avec franchise de Jéhovah et de Jésus, ils y sont attentifs. Ils sont fiers que vous preniez position pour la vérité. Mais comment savoir que le Collège central et l'organisation vous aiment? Ils ont publié de nombreux livres et de nombreuses revues spécialement rédigées pour les jeunes. En plus des publications imprimées, il y a les vidéos « Deviens l'ami de Jéhovah » pour les enfants. Mais vous, les adolescents, est-ce que vous consultez régulièrement tout ce qui est préparé pour vous sur jw.org? Il y a des dizaines d'articles sur des sujets qui intéressent ceux de votre âge. De bien des façons, Jéhovah et son organisation montrent qu'il vous aime et vous apprécie, vous tous, chers jeunes. Que pouvez-vous faire en retour? Vous vous dites peut-être, je vais à toutes les réunions et je prêche. C'est excellent. Certains d'entre vous sont peut-être déjà inscrits à l'école du ministère théocratique et vous participez au nettoyage et à l'entretien de la salle du royaume. Nous vous félicitons de tout notre cœur pour votre bon travail. Mais quand vous y réfléchissez, c'est encore plus important d'avoir une relation étroite et personnelle avec Jéhovah. On lit en Luc 10, verset 27, « Tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. » Aimer Jéhovah de tout votre cœur, c'est avoir une vraie relation personnelle avec lui. Cela implique plus que de juste faire de belles choses. Cela veut dire lui parler dans la prière de ce que vous avez sur le cœur. Dites-lui tout ce que vous aimez et tout ce dont vous avez peur. Vous pouvez dire à Jéhovah des choses très personnelles. Il ne les dira à personne d'autre. Mais il peut vous donner la force et la sagesse nécessaires pour réagir de la meilleure façon qui soit. Établissez votre programme d'études personnelles de la Bible en plus du culte familial. C'est de cette façon que Jéhovah communique avec vous. Votre relation avec lui en sera renforcée. Vous êtes la prochaine génération d'adultes dans l'organisation de Jéhovah. Nous avons sans cesse besoin de frères et sœurs spirituellement qualifiés pour accomplir l'œuvre de Jéhovah. Une relation étroite avec Jéhovah durant votre jeunesse vous prépare à mener votre vie d'adulte responsable de la meilleure façon qui soit. À certains moments, cependant, vous serez soumis à l'influence du système de Satan, ce qui pourra éprouver votre foi. Mais en aimant Jéhovah de tout votre cœur, vous pourrez surmonter toutes les épreuves que vous rencontrerez. Oui, toutes les épreuves que vous rencontrerez.